Bonjour une fois de plus, ma famille dans le Seigneur. Soyez richement bénis chez vous en ce 31 décembre 2020. Le Seigneur nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Et nous sommes encore en vie ce matin, c'est pour la gloire de son nom. C'est afin que nous soyons au service de celui-là qui a combattu pour nous dans la nuit et qui nous a encore renouvelé le souffle de vie. Soyez bénis chez vous. J'aimerais t'exhorter à passer ton dernier jour de l'année dans la présence du Seigneur. Non seulement ton dernier jour de l'année, mais tous les jours, comme s'il était le dernier. Pas pour que tu puisses la mordre à pleines dents, comme on le dit, pas pour que tu puisses te pervertir, mais que tu puisses te préparer à rencontrer ton Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés, aujourd'hui 31 décembre, et qui ne seront plus de ce monde demain. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de leur maison et qui ce soir ne rentreront pas. Il y a beaucoup d'enfants qui ne reverront plus leurs parents. Il y a beaucoup de parents qui ne reverront plus leurs enfants aujourd'hui. Ce jour est un jour spécial et c'est aussi un jour ordinaire parce qu'il n'y aura rien de différent entre ce jour et les autres jours. Alors utilise bien ce jour-là. Utilise bien ce 31 décembre. Peut-être qu'il est le dernier pour toi. Fais un bilan. Beaucoup sont en train de faire des bilans de ce qu'ils feront l'année prochaine. Mais qu'est-ce qui te dit que tu verras l'année prochaine? Qu'est-ce qui te dit que tu verras l'année prochaine? Cette année, beaucoup de gens sont morts. Pierre Cardin est mort. Diego Maradona est mort. Manu Dibango est mort. Est-ce qu'ils avaient prévu de mourir cette année? C'est le Seigneur qui est le maître du temps et des circonstances. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Il y a quelqu'un qui coordonne toutes choses. Et c'est Dieu. Et utilise ce souffle qu'il t'a donné, cette respiration qu'il t'a donnée, pour satisfaire son cœur, afin qu'il puisse ajouter encore, et qu'il ajoute au centuple. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne donne pas la joie à l'ennemi. Ne fais pas plaisir à l'ennemi. L'ennemi, c'est celui-là qui apporte la mort. C'est celui-là qui apporte la maladie. C'est celui-là qui apporte la désolation dans la famille. Rendons le diable malheureux. Faisons-le pleurer par nos bons actes. Par notre gentillesse, par notre amour, par notre pardon, par notre entente. Que le diable morde la poussière, qu'il soit malheureux, qu'il pleure et qu'il n'ait pas accès à nos vies. L'année dernière, 2019, au réveillon, nous étions au réveillon de prière l'année dernière, j'étais avec les enfants. Et pendant le réveillon, j'avais vu beaucoup de choses. Et je vais essayer de vous dire certaines choses dont je me rappelle. Pendant le réveillon, à une certaine heure, le pasteur a fait un appel pour ceux-là qui voulaient donner leur vie à Jésus. Et ils sont tous venus devant l'estrade, devant la chaire. Et pendant qu'ils étaient là, j'étais en train de voir un spectacle. C'était beau ce qui se passait. Je voyais ces gens-là en train de faire leur prière de confession, en train d'accepter Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. J'ai vu des anges apparaître au milieu d'eux. Il y avait des anges au milieu de ces gens-là. Il y avait plusieurs anges. Je voyais des anges toucher certaines personnes. C'est là que j'ai compris, il y a des gens qui étaient malades. Je voyais des anges toucher le ventre, d'autres toucher les pieds, d'autres toucher la tête des gens qui venaient de donner leur vie à Jésus. Et il y avait un ange plus grand que les autres, il avait un registre dans les mains, il était en train d'écrire les noms des gens. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu confesses tes péchés de tout ton cœur, de toute ton âme, il y a un ange qui écrit ton nom. Il a noté cela. Toi qui as donné ta vie à Jésus,
en décembre 2019, ton nom avait été écrit dans un livre par un ange. Et cet ange vit au ciel et ce livre est au ciel. J'aimerais te poser la question, est-ce que ton nom est toujours écrit dans ce livre-là? Est-ce que la décision que tu avais prise ce jour-là est toujours d'actualité? Est-ce que tu es toujours en accord avec ton Créateur? Parce que ce jour-là, j'ai vu un ange au milieu des gens en train d'écrire dans un livre. Il était en train d'écrire les noms de tout le monde. Est-ce que ton nom est toujours écrit dans ce livre? Je ne sais pas si toutes ces personnes qui étaient là le 31 décembre dernier sont toujours vivants. Je ne sais pas. Je ne les connais pas tous, mais il y a beaucoup qui étaient présents dans les églises le 31 décembre 2019 et qui ne seront pas à l'église le 31 décembre 2020. Parce que soit il est reparti dans le monde, ou alors soit il est mort. Et je prie que tu ne sois pas compté parmi ces gens-là aujourd'hui. Je prie que, en décembre 2021, que nous puissions encore nous parler, nous commémorer ces partages-là. Passe ta journée dans la présence du Seigneur. Et toujours ce 31 décembre 2019, à l'église où je prie, il y avait 3 anges dans la salle. Il y en avait plusieurs. C'est comme si chacun avait son rôle. Certains, comme je vous ai dit, Amen. Amen. Amen, Aurélia Mvoulas. Amen. Sois bénie, ma sœur. Donc, il y avait des anges qui touchaient les pieds, les mains, le ventre, d'autres touchaient la tête des gens. Il y avait un ange au milieu de la foule qui écrivait le nom de ceux-là qui avaient accepté Jésus. Il y avait 3 anges dans la salle. Ils avaient des paniers. Ils avaient des petits paniers. Je n'ai pas un modèle de panier, sinon je vous aurais montré. Vous voyez les paniers avec lesquels on expose les vins dans les restaurants. Ce genre de paniers-là. Ils avaient des paniers. Et de là où j'étais assise, je pouvais les voir. Et j'ai tout fait pour voir ce qu'il y avait dans les paniers. J'ai vu que dans chaque panier, il y avait des bébés. Ils avaient apporté 3 bébés et ils sont restés là pendant longtemps, ces anges-là. Je les regardais. Il y en avait un dans un coin, un dans un autre coin. Vraiment, ils avaient 3 bébés. Chacun avait un bébé dans le panier. Ils sont restés là. J'étais curieuse de savoir à qui on allait remettre ces bébés. Ils sont restés là pendant longtemps. Et après, ils sont partis. J'ai été choquée. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi ils sont partis avec les bébés? Le Seigneur m'a dit que les gens à qui étaient destinés ces bébés n'étaient pas venus à l'église le 31 décembre. Toi qui m'écoutes, c'est important d'aller à l'église. J'étais triste pour ces mamans-là. J'étais triste pour elles. Il y avait 3 bébés. 3 bébés qu'on avait amenés. Et l'ange qui n'était pas très loin de moi, j'ai vu le bébé qui était là, c'était un garçon. Les autres, je ne sais pas. Mais celui qui était à côté de moi, j'ai jeté un coup d'œil dans le panier, c'était un petit garçon. Tu n'étais pas là le 31 décembre. Le Seigneur était venu te donner un bébé. Et les anges sont repartis avec les bébés. Ils n'ont pas suivi ces gens-là chez eux. Il y a des bénédictions que nous allons trouver dans l'église. Et si tu n'es pas à l'église ce jour-là, alors que ta bénédiction arrive, tu vas la rater. Ne crois pas que Dieu va te poursuivre à la maison là où tu es. Il y a des bénédictions qui vont venir chez toi à la maison. Mais il y a des bénédictions qui te sont consacrées pendant que tu seras à l'église. Souvenons-nous de Zacharie. Dieu est venu visiter Zacharie pendant qu'il était au service dans le temple. Anne a eu Samuel alors qu'elle était partie dans le temple. Si Anne était restée chez elle, elle n'aurait pas eu Samuel. Si Zacharie ce jour-là n'était pas de service, je ne sais pas s'il aurait vu cet ange-là qui lui promettait la naissance de Jean-Baptiste. Il faut que tu ailles aujourd'hui le 31 décembre, même s'il n'y a pas le culte dans ton église avec le confinement. Va t'asseoir même 5 minutes. Je t'en supplie. C'est le dernier jour. Si Dieu t'a fait tes promesses en 2020, c'est le dernier jour qu'il te reste pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Passe à l'église. Pas dans n'importe quelle église. Pas dans l'église où il y a des images. Dieu n'est pas là-bas. Pas dans l'église où il y a des photos. Dieu n'est pas là-bas. Pas dans l'église où il y a des bougies allumées, où il y a de l'encens. Dieu n'est pas là-bas.
Va dans le temple, là où Dieu est là en esprit et en vérité. À genoux toi-même 10 minutes. Dis-lui, Seigneur, je suis venu recevoir la bénédiction de mon dernier jour. Il faut que tu le fasses. Avant de dormir, fais un tour à l'église. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a programmé pour toi. Le 31 décembre 2019, les 3 anges sont repartis avec les bébés. J'avais pitié pour ces mamans-là. J'avais eu mal au cœur. Ils sont restés là pendant longtemps. Et ils sont venus après minuit. Ils ne sont pas venus avant minuit. Ils sont venus après minuit. Et ils sont restés là pendant très longtemps. Très longtemps, ils sont restés. Ils ont attendu. Ils t'ont sûrement attendu. Ils ont attendu que tu viennes. Mais tu étais resté chez toi. En train peut-être de dormir. Ou en train de suivre la télé. Ou alors tu te disais juste que même à la maison, le Seigneur va te bénir. Et alors qu'il avait envoyé les anges à l'église, tu as raté ta bénédiction ce jour-là. Va à l'église, il est encore temps. Va prendre ta bénédiction. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Prends du temps. Prends du temps pour le Seigneur aujourd'hui. Même s'il n'y a pas culte, même si l'église est vide, tu entres, tu t'agenouilles et tu rends grâce à ton Seigneur. Sois richement béni et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.